Même Gino, le pizzaiolo, n'échappe pas au règlement européen de protection des données. Je vous explique pourquoi dans cette vidéo. Gino tient une pizzeria et c'est votre pizzeria préférée. Vous y allez très souvent. Vous avez même reçu une carte de fidélité de la part de Gino. Et en échange de votre carte de fidélité, Gino vous a donné un petit formulaire à compléter avec quelques coordonnées utiles comme votre numéro de téléphone, votre adresse email, votre date de naissance parce que Gino aime bien vous faire un petit cadeau d'anniversaire quand c'est votre anniversaire. Et du coup, Gino, voyant aussi la Saint-Valentin arriver, vous a envoyé une petite promotion vous expliquant comme quoi le restaurant allait prévoir un menu de Saint-Valentin de dingue à ne pas rater, etc., etc. Donc ça, Gino, c'est vraiment votre pizzeria préférée. Vous y allez très régulièrement, vous êtes un client fidèle. Et Gino, d'ailleurs, il vous rend aussi bien des services parce que quand vous restez tard le soir au bureau, que vous êtes super fatigué, que vous n'avez pas envie de cuisiner, vous lui passez un petit coup de fil et vous lui commandez votre pizza préférée. Et vous savez qu'en passant sur le chemin du retour vers chez vous, vous pouvez vous arrêter chez lui et emporter votre meilleure pizza. Et la pizzeria de Gino, c'est vraiment un allié incontournable également pour le dimanche midi lorsque vous vous réveillez vaguement d'une soirée bien arrosée. C'est toujours agréable de se faire livrer chez soi en quelques clics en tapotant sur son smartphone votre pizza préférée de chez Gino. Donc ici, vous allez avoir trois types de situations et je voudrais que vous vous demandiez un petit peu dans quelle situation Gino collecte des données à votre égard quand vous êtes client de sa pizzeria. Vous avez trouvé? Eh bien en fait, dans les trois cas. Dans les trois cas, Gino va collecter des données à votre égard. Donc la première situation, c'est celle où il vous a donné la petite carte de fidélité contre un formulaire à remplir. Et bien là, typiquement, c'est de la collecte de données. Et le traitement qui va en être fait, par exemple, c'est, eh bien voilà, votre date de naissance, je vous la demande, comme ça, le jour où c'est votre anniversaire, je peux vous envoyer une petite promotion. Voilà, ça c'est un type de traitement. C'est dans un but promotionnel et en même temps, il a votre date de naissance. Ok. Deuxième chose, quand vous téléphonez pour prendre une commande, il a votre numéro de téléphone et il a aussi le contenu de votre commande. Donc, s'il est un peu, je sais pas, un peu malin ou un peu organisé, ou rien que pour gérer ses stocks, peut-être qu'il va se dire « Ah, en fait, ce soir, j'ai 20 clients qui m'ont commandé une pizza avec du jambon, je dois racheter du jambon. » Mais en même temps, il peut aussi faire des statistiques grâce à ça. Il peut se dire « Ok, telle pizza, c'est la pizza préférée de machin truc qui est venu tel jour. » Eh bien, je vais lui envoyer un petit email avec une promotion personnalisée sur sa pizza préférée. Donc ça, c'est aussi de la collecte de données qu'on peut utiliser dans des buts promotionnels, on va dire. Et dans le troisième cas, eh bien là, il y a toute une série d'informations qui sont collectées à votre égard, pas seulement par la pizzeria de Gino, mais aussi par l'application mobile que vous avez utilisée pour faire votre commande. Donc là, vous voyez très bien de quel type d'application je veux parler. Et du coup, là, vous allez avoir deux interlocuteurs, la plateforme, l'application mobile et en fait la pizzeria de Gino. Et là, ça va être beaucoup plus facile en fait pour ce type d'entreprise de savoir, en fait, telle personne, elle commande toujours 2 pizzas tel jour. Voilà. Disons, c'est un rite dans votre famille. Tous les vendredis soirs, c'est la soirée pizza avec les enfants, avec votre amoureuse, avec votre amoureux, peu importe. Mais donc, ils peuvent savoir, ok, telle personne, elle commande généralement pour une personne, 2 personnes, 5 personnes. Voilà. Ils peuvent savoir votre budget moyen, ils peuvent savoir quelles sont les pizzas que vous commandez. Ils peuvent savoir aussi quel est votre budget. Ils peuvent aussi savoir la fréquence avec laquelle vous commandez. Est-ce que c'est une fois par semaine, une fois par mois, une fois tous les X temps, ou bien est-ce que c'est quasiment tous les jours, si vous êtes un grand fan de pizza. Il y a quand même, comme vous le voyez, toute une série d'informations qui sont collectées à votre sujet par les différents canaux. Donc que ce soit via mobile ou pas en fait, comme vous l'avez vu, ça peut être différencié du digital. Bon,
Mais par contre, ce qui va être hyper important avec l'entrée en vigueur du règlement européen, ça va être d'informer les clients. Donc notre Gino, le pizzaiolo, va devoir informer ses clients de ce qu'il veut faire des données qui sont collectées, dans quel but il les collecte et qu'est-ce qu'il en fait. Est-ce qu'il va aussi transférer ces données à des tiers? Disons par exemple que il donne sa mailing list à un tiers qui pourrait être très intéressé par votre profil. Par exemple, je ne sais pas moi, une société qui vendrait des produits de compléments alimentaires contre l'obésité. Ben voilà, si vous êtes un client qui commande 3 fois par semaine des pizzas chez Gino, ben peut-être qu'à un moment donné, vous allez avoir des problèmes à ce niveau-là et que du coup, vous allez devenir client de cette entreprise qui vend des compléments alimentaires contre l'obésité et du coup, cette société va vouloir peut-être vous targeter. C'est quand même important de savoir et surtout, est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec ce type de pratique? Bon, et vous, en tant qu'entreprise, vous devez vraiment bien savoir ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire et dans quelles limites, etc. Et puis surtout aussi, est-ce que vous avez informé vos clients? Est-ce que vous avez demandé leur consentement à ce type de pratique ou pas? Donc ça va être toutes des choses que vous allez devoir regarder un petit peu pour votre entreprise pour l'entrée en vigueur du règlement européen qui est prévu donc le 25 mai 2018. Vous commencez à savoir la date, en tout cas j'espère. Ça va être hyper important de bien vous poser toutes ces questions avant cette date-là. Et du coup, ça vaut aussi pour tous les petits commerçants, que vous soyez dans l'alimentaire ou pas, mais on peut dire que ça vaut aussi pour Léo et son magasin bio, ça vaut pour Chuck et son food truck, ça vaut pour Estelle l'esthéticienne, ça vaut pour Roger le boulanger, ça vaut pour Sandrine la coach en relooking, ça vaut aussi pour Clémence et sa boutique Tendance, ça vaut pour plein de petits commerçants. Le règlement européen de protection des données, ce n'est pas que pour les grandes entreprises, ça vaut pour toutes les entreprises et c'est pas parce que vous êtes une petite entreprise que vous y échappez, mais par contre il y aura certaines dérogations, on va dire, mais je rentre pas dans les détails. L'idée c'était vraiment de vous familiariser avec le fait que le règlement va s'appliquer vraiment à un grand nombre d'entreprises et d'acteurs en fait économiques. Ce que je voulais vous dire également, c'est que si vous voulez en savoir plus sur toutes vos obligations par rapport au règlement européen, comme vous êtes une petite entreprise, eh bien, n'hésitez pas à vous inscrire. J'organise une formation à mon cabinet le 1er mars 2018. Ce sera toute la matinée et on mangera ensuite un petit lunch convivial avec tous les participants. Vous pouvez donc vous inscrire. Il y a tous les détails en description de cette vidéo. Tous les détails sont aussi sur mon site internet. Alors, n'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant parce que le nombre de places est limité et il y a déjà des inscrits. Donc, ne tardez pas, si ça vous intéresse, inscrivez-vous tout de suite pour être sûr d'avoir votre place. L'idée de cette formation, c'est vraiment de vous donner des outils pratiques. On ne va pas faire tout un discours théorique, ça ne va pas être un cours de droit. Non, ça va être quelque chose de vraiment pratique où vous allez pouvoir poser vos questions. Ça se veut aussi interactif. L'idée, c'est que vous repartiez vraiment de là avec des outils concrets et que vous puissiez vous débrouiller par vous-même dans votre entreprise avec cette mise en place de la conformité au règlement européen. Donc si ça vous intéresse, comme je l'ai dit, il y a tous les détails dans la description de cette vidéo. En attendant, si vous avez aimé la petite histoire de Gino le pizzaiolo, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez partager autour de vous. Je suis sûre que ça peut intéresser beaucoup d'entrepreneurs, surtout les petites entreprises. Et puis abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. On se retrouve demain pour une nouvelle histoire. À demain, ciao!